Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi d'aborder la troisième et dernière partie de notre thème, les mains du Sauveur. Cinquièmement, des mains qui nous sauvent. Tes mains nous protègent et nous sauvent de nos ennemis. Si je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. Tes mains rachètent ton peuple. Écoute-le nous dire, pourquoi suis-je venu sans qu'il y ait personne? Pourquoi ai-je appelé sans que nul ne réponde? Serait-ce que ma main est trop courte pour racheter, que je n'ai pas la force de délivrer? Le psalmiste Asaph nous parle du peuple de Dieu dans le désert en disant « Et ils recommencèrent et tentèrent Dieu, et affligèrent le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés de l'oppresseur. » Il est triste de voir que le peuple de Dieu oublie que Dieu les a rachetés. Imaginez-vous quelqu'un condamné à mort, une personne vient à son secours et donne sa vie pour lui, et cette personne, ingrate, oublie son sacrifice. Ce sont tes mains qui ont été transpercées par les clous pour notre salut. David prophétise en faisant s'exprimer le Christ. Le rassemblement des méchants m'a environné. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont compté tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Ce sont tes mains, Seigneur, qui ont été blessées à cause de nos péchés. Qu'est-ce que ces plaies que tu as aux mains? Et il répondra, ce sont les plaies que j'ai reçues dans la maison de mes bien-aimés. Le fait qu'une personne soit blessée par ses ennemis et par ceux qui la détestent est prévisible, mais le fait qu'elle soit blessée dans la maison de ses bien-aimés est vraiment insupportable, car les blessures et l'humiliation viennent des bien-aimés et non des ennemis. Même quand les soldats se moquèrent de Jésus, ils ont placé le roseau, symbole de royauté, dans sa main droite, ainsi que la couronne d'épines sur sa tête. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ce sont tes mains, Seigneur, que tu as montrées à tes disciples après ta résurrection. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit « Pourquoi tout se trouble? Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et on dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Après sa sainte résurrection, les disciples de Jésus ont commencé par la peur et le doute, mais cela s'est terminé par la joie et la confiance quand le Christ leur a montré ses mains et ses pieds. Contemplez, mes bien-aimés, la bonté et la grandeur de notre Sauveur, car le fait que ses disciples aient vu ses mains et ses pieds après sa résurrection les a remplis de joie. Ce sont les mêmes mains que tu as levées, Seigneur, pour bénir tes disciples lors de ton ascension aux cieux. Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Le fait que tes saints disciples t'aient vu lever tes mains pures en les bénissant
lors de ton ascension aux cieux, cette manifestation les a poussés à se prosterner devant toi et même à retourner à Jérusalem avec une grande joie. Sixièmement, des mains justes. Ce sont les mains qui vont juger le monde, punir les méchants et récompenser les justes le jour du jugement dernier. Ce sont tes mains, Seigneur, qui éduquent et punissent les méchants. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Ce sont tes mains qui ont déshonoré l'ennemi. Il a brisé dans l'ardeur de sa colère toute la vigueur d'Israël. Retiré en arrière sa droite devant l'ennemi, il a assuré sa droite, il a déversé sa fureur comme un feu. Ce sont tes mains qui jugent les peuples. Ma justice est proche, mon salut va apparaître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Ce sont tes mains, Seigneur, qui réconfortent les misérables et qui punissent les méchants. Dresse-toi, Seigneur. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Tu as vu, toi, la peine et les pleurs. Tu regardes pour les prendre en ta main. À toi, le misérable s'abandonne. L'orphelin, toi, tu le secours. Nous voyons ici les mains de Dieu qui punissent les méchants lorsqu'ils maltraitent les misérables et les orphelins. Il y a beaucoup d'exemples de maltraitance dans la Sainte Bible, parmi eux l'injustice du roi Achab et de sa femme la reine Jézabel envers Naboth d'Israël. Ils se sont accaparés injustement la vigne de Naboth. Le jugement de Dieu, annoncé par Élie contre le roi Achab, ainsi parle le Seigneur à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Le jugement du Seigneur s'est accompli sur Achab, tandis qu'on lavait à grande eau le char à l'étang de Samarie et que les chiens y léchaient le sang d'Achab, les prostituées s'y lavèrent selon la parole que le Seigneur avait dite. Le jugement de Dieu contre l'instigatrice Jézabel, la femme d'Achab. Le Seigneur parla aussi au sujet de Jézabel, les chiens mangeront Jézabel dans la propriété d'Israël. L'accomplissement du jugement de Dieu sur Jézabel, ils allèrent pour l'ensevelir, mais ne retrouvèrent que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils revinrent l'annoncer à Jéhu, qui dit « C'est bien là la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de son serviteur Élie le Tishbite, dans la propriété d'Israël, les chiens mangeront la chair de Jézabel. » Si les mains de Dieu punissent les pécheurs sur terre, quel sera leur châtiment au jour du jugement dernier? Tout cela rassure les victimes d'injustice et ceux dont personne ne prend soin sur terre. Ce sont tes mains, Seigneur, qui réaliseront ton jugement sur le monde lors de ton second avènement. Comme l'a dit saint Jean-Baptiste, il tient en sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire. Il recueillera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ici, le blé représente les justes, le grenier représente le royaume de Dieu, la paille représente les méchants, et le feu qui ne s'éteint pas représente la peine éternelle. Le jour du jugement dernier, les justes, symbolisés par les brebis, se tiendront à sa droite, et les méchants, symbolisés par les boucs, à sa gauche. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs.
Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir ?» Et le roi leur fera cette réponse, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous le dis. Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Comme conclusion, chers frères et sœurs, finalement, Seigneur, tout ce que nous pouvons te dire aujourd'hui, en ce vendredi saint, c'est que nous continuons à nous souvenir de tes mains puissantes et des œuvres que tu as faites envers nous, et nous le transmettons à cette génération et les raconterons aux générations futures afin qu'elles n'oublient jamais ton œuvre pour tout ton peuple et pour chacun d'entre nous. Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'ai proclamé tes merveilles. Malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, ne m'abandonne pas, Dieu, que je puisse proclamer les œuvres de ton bras à cette génération, ta vaillance à tous ceux qui viendront. Je souhaite, chers frères et sœurs, que nous lisions tous ce psaume 71, car il nous apporte une grande consolation. Tes mains douces, Seigneur, qui ont été clouées, sont aussi celles qui nous aideront à sortir victorieux de notre épreuve. Tes mains blessées, dont le sang a coulé, sont les mêmes qui feront abonder toutes tes grâces et ta bénédiction sur ton peuple. Tes mains, Seigneur, qui ont souffert de la crucifixion et des blessures, sont aussi celles par lesquelles tu béniras chacun de nous. Tes mains et tes bras que tu as étendus sur la croix sont aussi ceux avec lesquels tu nous serreras contre toi afin de devenir comme un seul troupeau dont tu es l'unique berger. Tes mains tendres, Seigneur, qui ont œuvré dans le passé, sont les mêmes que nous souhaitons voir agir dans les événements du monde, dans l'univers, dans notre Église et dans la vie de chacun de nous. Finalement, tes mains pleines d'amour que tu as tendues pour la guérison des malades et pour faire des miracles sont les mêmes que tu étends aujourd'hui pour sauver ton peuple de l'épreuve, pour essuyer nos larmes et pour nous rendre heureux. Ces mains que tu imposeras sur la tête de chacun de nous pour nous bénir et nous donner ta paix. Ces mains sont créatrices et en même temps puissantes et tendres. Ces mains sont des mains qui guérissent et en même temps des mains qui nous sauvent et des mains justes.
À toi, Seigneur, sont dus la gloire, l'honneur, la magnificence et l'adoration, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.